Le Bet Amidrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier aujourd'hui notre 356e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous commençons aujourd'hui le Sefer Shevi, le 7e livre du Yad HaChazaka, qui en compte 14. Ve'u Sefer Zraim, c'est le Sefer Zraim, le livre qui concerne tout ce qui est les plantations. Le Rambam, comme à son habitude, commence par un pasouk. Tehi yadecha leozreni ki fikudecha vatarti. Que ta droite soit à mon aide, car tes lois, j'ai choisi. Sefer Shevi, donc le 7e livre, Ve'u Sefer Zraim, c'est le livre de Zraim, il chotav Sheva, il y a 7 grands halachot, grands thèmes, Ve'u Vezeu Siduran, et voici l'ordre, Ilchot Kilaim, Ilchot Matenot Anim, Ilchot Trumot, Ilchot Maasrot, Ilchot Maaser Sheni, Veneta Revai, Ilchot Bikurim, Ushar Matnot Keuna Shebagvulim, Ilchot Shmita Veyovel. On expliquera en son temps chacune de ces têtes de chapitre. Ilchot Kilaim, donc nous commençons aujourd'hui les lois de Kilaim. Kilaim, c'est le fait de planter, pas seulement, mais en général mélanger deux espèces. Yesh Bichlalan Chamesh Mitzvot Lotase. Il y a dans les Ilchot Kilaim 5 mitzvot négatives, Vezu Peratan, et voici le détail. Shelo Lizroa Zraim Kilaim, de ne pas planter des graines en mélangeant Kilaim. Bet Shelo Lizroa Tvoa Oyarak Bakeren, de ne pas planter donc des céréales ou des légumes dans une vigne. Gimel Shelo Larbia Behema Kilaim, de ne pas faire s'accoupler des bêtes pour mélanger deux espèces. Dalet Shelo Lasot Melacha Bekile Behema Kechad, de ne pas faire de travail en faisant travailler deux bêtes qui ne sont pas de la même espèce. Et 5e, Shelo Lilbosh Kilaim, de ne pas mettre sur soi des Kilaim, c'est-à-dire des vêtements ou des tissus où on aurait mélangé deux sortes de tissus. Donc nous allons voir aujourd'hui dans le Perek Aleph les grandes généralités et ce qui est strictement interdit et ce qui est interdit seulement midei Rabbanan. Donc Perek Rishon, premier chapitre. Azorea shne mine zraim ke'echad beretz Israël. Celui qui plante deux espèces de graines ensemble en Eretz Israël, loqué, il reçoit malkout. C'est-à-dire, il sera frappé de 39 coups. Chez Neymar, comme c'est marqué, il y a un interdit de la Torah, un lave, sadecha lotizra kilaim, ton champ, tu ne le planteras pas avec des espèces mélangées. Bête. A priori, on pourrait penser que l'interdiction, c'est seulement de planter. Donc, dans la halakha bet, le Rambam nous dit, ve'echad azora, que ce soit un qui met les graines. O hamenakesh. Hamenakesh, c'est simplement enlever des mauvaises herbes pour permettre à ce que les végétaux poussent. O hamechapé. Mechapé, c'est quelqu'un qui recouvre. Donc, il y avait les graines qui étaient posées et lui, il a recouvert avec de la terre. Kegon, par exemple. Shaita chita achat ou soora achat, il y avait un grain de blé et un grain d'orge. O pol echad v'adasha echad, ou un pois et une lentille, pardon. Munachim alaretz, qui était posé à terre. Vechipa otam be'afar, il les a recouverts avec de la terre. Ben beyado, ben beraglo, ben bikli, soit avec sa main, soit avec son pied, soit avec un ustensile. Arez eloke, il reçoit malkout. Vechad azorea ba'aretz o be'atzitz nakuv, et que ça soit une personne
qui plante dans la terre ou bien dans un pot qui est troué, on considère qu'un pot qui est troué, ça s'appelle un pot qui est en contact avec la terre elle-même, alors ça c'est interdit comme s'il avait planté dans la terre elle-même. Aval azoreh be'atzitz sheno nakuv. Par contre, celui qui va donc planter du blé et de l'orge par exemple, dans un pot qui n'est pas troué en bas, makim oto makat mardout, on le frappe seulement mi des rabanan, c'est-à-dire que là on n'est pas obligé d'aller jusqu'à 39, on pourra déterminer un nombre de coups X qu'il doit recevoir. Gimel, assour l'isroa kilaim les goy. On n'a pas le droit de planter des kilaim pour un goy. Ou mutar lomar les goy l'isroa lo kil e zraim. Par contre, on a le droit de dire au goy, dans un terrain qui appartient à un goy, de planter même des kilaim, même des espèces mélangées. Fait assour les adam les kayem ki les zraim besadeu. Par contre, quelqu'un qui a acheté un terrain et qui se trouve là-bas des kilaim, dans son terrain lui, il n'a pas le droit de les garder, et là, au kérotam, il doit seulement les déraciner. Veim kiyem, et s'il les a laissés, et noloké ne reçoit pas malcoute, parce que finalement, il n'a pas fait un acte. C'était déjà comme ça. Ou mutar l'Israël, Israël, ki l'Israël biyado bechutz haaretz. Un juif, il a le droit de planter des kilezeraim, des mélanges de zeraim, dans sa main. Ça veut dire que si c'est lui-même qui le fait, même de mélanger les graines a priori après les amener en chutz laaretz, c'est mutar, c'est permis, ou dvarim elou, et ces choses-là, ce sont d'ivrei Kabbalah, ce sont des choses qu'on a reçues depuis Moshe Rabbeinu par la tradition orale. Dalet. En asou mishum kilezraim et lazraim arouim le ma'achaladam. Il n'y a pas d'interdiction concernant le mélange donc d'espèces de plantations, seulement si ce sont des plantations arouim le ma'achaladam qui sont mangeables, comestibles par un homme. Aval asavim amarim. Mais si ce sont des herbes amères, vekayot sebaim, min aïkarim, qui font partie plutôt des racines chez enam reouim et la lirfoa, vekayot seba, qui ne sont destinés que pour la fabrication de médicaments ou autres, il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas d'interdiction, de kilé zraim, puisqu'ils ne sont pas raoui lema chaladam, ils ne sont pas aptes à être mangés par un homme. Et kilé ilanot, planter deux arbres différents. Arem bichlal machenema, ça fait partie, c'est inclus dans ce qui a été dit, Sadecha lo tizra kilaim. Tu ne devras pas mélanger dans ton champ tizra. Et a priori, les ilanot, les arbres n'étaient pas concernés dans les termes qu'on dit ici, mais nous, on a reçu que dans cette interdiction de Sadecha lo tizra kilaim, c'est valable aussi pour les arbres. Ketzad comment? Amarkiv ilan be ilan. Celui qui a fait se greffer un arbre avec un autre arbre. Kegon, shirkiv yechur shel tapuar be etrog ou etrog be tapuar. Il a pris une espèce de branche d'un arbre qui était un arbre pommier et il l'a mis dans un arbre qui était un arbre d'étrogim. Ou bien l'inverse. Arezeloke minatora bechol makom, c'est interdit minatora dans n'importe quel endroit, ben ba'aretz, ben bechutz haaretz, que ce soit en Eretz Israël ou en chutz haaretz. Et là, on voit qu'il y a une différence entre les kilaïm qui concernent les graines et les kilaïm des ilanot et les kilaïm des arbres. Fechen amar kiv-yarak be-ilan ou ilan be-yarak, la même chose. S'il a fait ça, il a fait que des légumes soient intégrés à un arbre et vice-versa. Loke bechol makom, il recevra malkout, où que ce soit géographiquement. Vav, ve'asur l'Israël l'ani achagoy she'arkiv lo ilano kilaim. Et c'est un sourd, c'est interdit pour un juif qu'il va laisser un goy qui va greffer son arbre kilaim. Mutar l'Isroa zraim vezera ilan qui est echad. Par contre, on aura le droit de prendre des graines de zraim, donc par exemple des graines de blé, et des graines d'arbre, par exemple des graines de pommier. Fechen mutar les arev zare ilanot ou les aram qui achad, et la même chose, on a le droit de mélanger différentes graines d'espèces d'arbres chez en echa kilaim be ilanot et la arkava bilvat, parce que quand on parle de kilaim
de mélange au niveau des ilanot, c'est pas des mélanges au niveau des graines, mais c'est par le fait qu'on fait cette manipulation de prendre une branche d'un arbre X et de l'intégrer à un arbre guillemets. Donc on pourrait, dans l'idée, mélanger des graines de pommier et des graines d'arbre à étrog et ensemble les planter. Alors qu'on ne peut pas, d'après la Torah, prendre une branche de pommier et l'intégrer dans l'arbre à étrog. Alachazain, Azoré Azraim Kilaim, celui qui a planté donc des graines comme Kilaim, Vechen Amarki Vilanot Kilaim, ou bien celui donc qui a fait cette manipulation pour faire intégrer une branche d'un arbre X dans un arbre Gimel, dans un arbre Bet, pardon, Afal Picholo, que même s'il ressemble à Kout, Arelu Mutarim Bachila, on a le droit de les manger si c'est déjà fait. Filou, la Zéché Avarouza, et même, et là il y a un grand chidouche, même pour celui qui a transgressé. Par exemple, Shabbat, si quelqu'un cuisine, il ne peut pas profiter de ce qu'il a fait. Mais ici, il pourra profiter de ce qu'il a fait. Shelo Nesar El Azriatam Bilvad, que ce qui est interdit, c'est simplement de les planter. Et donc, conséquence de cela, on a le droit de prendre une branche d'un arbre qui a été mélangé kilaïm et de le planter. Et on a le droit de, par exemple, prendre des graines d'un légume qui a été mélangé, et même si c'est vrai que c'est kilaïm, mais maintenant que c'est fait, je pourrais les planter et les utiliser. Alachachet, azeronim, donc toutes ces graines que l'on plante, nechelakim, lishlosha chalakim, ils sont divisés en 3 catégories. Aïchad mehem, la première d'entre elles, ou hanikrat voix, c'est ce qu'on appelle voix la récolte. Vehi chamisha minim, il y a 5 espèces. Achitin, le blé. Vakusmim, l'épeautre. Vaseorim, l'orge. Veshibolet choal, l'avoine. Veachifon, et le seigle. Donc, catégorie qui s'appelle tvoa, qui a 5 sous-catégories. Veachenimehem, le deuxième catégorie, ou anikra kitniot, c'est ce qu'on va appeler les kitniot, les légumineuses. Hen kol zeron hanechal le adam chutz minat voa, sont toutes les graines qui sont consommables par un homme, sauf les graines des éléments qui sont appelés tvoa, c'est-à-dire le blé, l'épeautre, l'orge, l'avoine et le seigle. Kegon hapul ve'aufanim, par exemple les pois, les fèves, ve'adashim, les lentilles, ve'adochan, le millet, ve'aorez, le riz, ve'ashum shemim, les sésames, ve'aperagim, ve'hasapir, ce sont des sortes de graines qui donnent des baies, ve'kayotse bahem, et tout ce qui ressemble à cela. Ve'ashlishi, mehem, troisième catégorie, ou anikra, c'est ce qui est appelé zeronegina, sont des graines que l'on plante dans les jardins. Ve'hen she'ar azeronim shenan lemachal adam, c'est toutes les sortes de graines qui ne sont pas consommables par un homme. Par contre, le fruit de cette graine, c'est quelque chose qui est consommable par un homme. Kegon, zera betsalim vehashumim, les graines qui vont donner des oignons ou de l'ail, vezera ichatzir vaketzach, et par exemple des graines de poireaux ou de nigel, vezera lefet ou des graines de navet, vekayutsebe, vezera pishtan, et des graines de lin, aré ou bichlal zirone gina, ça rentre dans la catégorie de zirone gina, du pishtan, du lin. La différence, c'est que du lin, c'est jamais consommable. Seulement, il arrive des fois que la graine de lin, elle était utilisée dans certains plats. Maintenant, quand on va planter ces graines-là qu'on a évoquées, qui vont pousser, alors, la végétation qui va pousser, tout le temps où on ne pourra pas reconnaître donc ce qui a poussé, c'est appelé déchet. Venikra yarak, et après, lorsque ça va pousser et que ça va donner vraiment quelque chose, ça va s'appeler yarak, ça va s'appeler un légume. Donc, de déchet, ça va passer à yarak. Tête. Veyesh mizeron egina zeronim shedarkam lizroa mehem sadot sadot.
Il y a parmi ces dernières catégories de graines, les Zeronegina, il y en a qu'on a l'habitude de planter sur des champs et des champs. Kegon à Pishtan, Ve'achardal, par exemple le lin, ou la moutarde, les graines de moutarde. Ve'eluem Nikraim, et on les appelle Minezeraim. Ce sont des sortes de Zeraim. Ve'yesh Mizeronegina Zeraim, she'en derer bnei adam lizroa mehem, et la arugot ktanot. Il y a des sortes donc de ces graines que l'on met dans des jardins, que les gens, ils ne les font pas pousser sur des hectares et des hectares de champs. Et là, arugot ktanot, c'est comme des lignes comme ça, on faisait pousser quelques-uns. Kegon, halefet, vatsnon, vateradim, vabetsalim, vakosbar, vakarpas, vamaro. Donc il donne plein d'exemples. Il donne l'exemple du lefet, du navet, ou bien du tsnon, du radis, vateradim, les blattes, vabetsalim, les oignons, vakousbar, donc la coriandre, vakarpas, le céleri, vamaror, ou bien la laitue, vekayotsebaem. Et l'uhem nikreim, c'est ce qui est appelé miné yerakot, des sortes de légumes. Donc pour résumer notre pérec aujourd'hui, nous avons vu l'interdiction de mélanger des graines, on a vu l'interdiction de mélanger les arbres, on a vu que si c'était fait, on pouvait consommer le fruit de cette plantation, et on a défini toutes les sortes de zraïm, toutes les sortes de graines différentes en 3 catégories avec des sous-catégories. Donc voilà pour aujourd'hui, on se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre étude.